Il faut savoir qu'en dehors du jeu vidéo, j'ai également beaucoup d'autres passions. Et parmi toutes celles-là, l'univers Disney en fait partie. Et c'est donc de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Salut, c'est Pix et bienvenue dans Story Life. Alors il faut savoir que je suis né avec la culture Disney et ma mère m'a toujours baigné dedans bien avant les jeux vidéo. Et j'ai cette chance d'avoir grandi avec le second âge d'or de Disney qui a commencé avec La Petite Sirène. Et c'est vrai que pour moi, j'en garde des souvenirs impérissables, tout comme le jeu vidéo. Que ce soit aussi bien les films que le parc. Et je me rappellerai toujours des films lorsque ma mère m'a acheté les VHS. Quand on avait les VHS des Disney, c'était toujours le bonheur de mettre une VHS et de regarder son Disney, de découvrir d'autres Disney, parce que forcément il y a beaucoup de Disney qui sont sortis bien avant et qu'on découvre au fur et à mesure avec les sorties VHS du coup de ces films là, et sans compter les sorties cinéma. Et le premier Disney que j'avais vu au cinéma, c'était les Aristochats qui étaient ressortis au cinéma. Mais ça m'avait pas marqué, je pense que j'étais trop jeune, et celui dont je me rappelle réellement, c'est Le Roi Lion qui était sorti en 1994 chez nous. Et je me rappellerai toujours, j'étais à l'avant-première au Grand Rex, et il y avait une espèce de show son, lumière, avec des jets d'eau, enfin vraiment un gros show qui était en avant-première. Et après il y avait du coup la projection du Roi Lion, et ça reste un des films cultes qui m'aura marqué vraiment toute ma vie, tellement que ça m'avait pris. J'avais pas encore vraiment cette notion de la vie, de la mort. Et c'est vrai que pour moi c'était vraiment un truc magique, c'était vraiment super beau. Et aujourd'hui quand je le regarde avec mon âge actuel, c'est vrai qu'il y a vraiment de très belles valeurs, de très belles choses qui sont dans ce film. Et des scènes qui me feront toujours pleurer, notamment la mort de Mufasa. Ça m'aura toujours marqué, ça me donnera toujours des frissons cette scène là. Et puis avec les musiques de Hans Zimmer qui sont vraiment exceptionnelles, voilà, comment ne pas avoir des frissons et être marqué à chaque fois qu'on voit ce film. Mais ce n'est pas mon Disney préféré, et je me rappellerai toujours que une des premières VHS que ma mère m'avait offert, c'était celle de La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant qui est aujourd'hui mon Disney préféré. Je sais pas, j'ai toujours aimé ce Disney visuellement qui est très très beau, très marqué, avec vraiment cet esprit très français, avec les arbres coupés en carré, voilà, ce côté très médiéval qui m'a toujours captivé. Puis on va pas se mentir, Maléfique qui est juste sublime, c'est vraiment McQueen, voilà, la plus grande méchante à mes yeux. C'est vraiment un personnage qui m'a toujours marqué et qui fait partie vraiment de mes personnages préférés. Puis voilà, Philippe qui est pour moi l'un des plus beaux princes, et puis c'est vraiment un prince qui est dans l'action, voilà, qui va sauver sa princesse. Et c'est vrai que c'était le premier prince à faire ça, parce qu'avant, Cendrillon, le prince, bon voilà, il se foulait pas trop. Puis Blanche-Neige, bon, il arrive juste à la fin pour lui faire un bisou. Donc c'est vrai que Philippe, ouais, c'est le prince qui a des couilles, qui va chercher sa princesse et qui combat une putain de sorcière qui se transforme en dragon. Donc ouais, franchement, La Belle au Bois dormant, ça reste pour moi le Disney qui m'aura le plus marqué. Puis également par rapport au parc, en fait, parce que quand on voit que notre parc Disneyland Paris, il est sur La Belle au Bois dormant, on a le château de La Belle au Bois dormant parce que c'est un symbole français. C'est pour ça que ça m'a vraiment marqué à l'époque. Mais c'est vrai que oui, j'ai grandi avec Disney, avec les films. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Voir l'évolution également de Disney. C'est ça en fait qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai grandi avec ce second âge d'or de Disney. Et j'ai vu l'évolution de Disney du coup à partir de là. Ça m'a permis de voir du coup par toutes les phases par lesquelles on est passé. On a eu les merveilleux films d'animation, La Petite Sirène, Aladdin qui fait partie de mes Disney préférés. Le Bossu de Notre-Dame aussi. Bossu de Notre-Dame, c'est un Disney très marquant pour moi aussi, qui m'a énormément marqué. Je l'aime énormément, je le trouve magnifique, les musiques sont exceptionnelles. Tout est beau dans ce film, même si je trouve qu'il est un peu sous-coté à mon avis, hein. C'est triste à dire, mais il est trop sous-coté à mes yeux. Mais oui, après il y a eu tellement de belles choses, Pocahontas, Mulan, tous ces grands classiques de l'animation Disney qui ont marqué les années 90. Après il y a eu les années 2000 qui m'ont moins marqué finalement, beaucoup moins, même s'il y a eu des très belles choses comme Monstres et compagnie, oui forcément, mais là on est plus sur du Pixar. Et d'ailleurs Pixar, est-ce qu'on peut en parler de Pixar? Je parle de Disney, mais Pixar, quand j'étais gamin, ça faisait partie de la culture Disney, même si dans les années 90, c'était pas encore vraiment Disney. Mais ça fait quand même partie pour moi de cette culture, parce que j'ai grandi enfant, j'ai découvert ça enfant, donc pour moi ça faisait partie de Disney. Et Toy Story, comment ne pas le citer quoi, c'est vraiment un film que j'aime énormément. On s'identifiait tous, on voulait tous quand on était gamin un Woody, un Buzz l'éclair, parce que voilà, on voyait ce gamin qui avait ses jouets qui parlent, qui sont vivants, et on voulait tous la même chose en fait quand on était gosse. Donc ouais, je voulais trop, et j'avais un Woody, j'avais un Buzz quand j'étais petit, et je jouais avec, je refaisais les scènes du dessin animé, du film d'animation. C'était vraiment ça
que j'aimais et c'est des choses qui m'ont marqué, toutes ces choses que j'ai vécues avec ma mère, les avant-premières. Je me rappellerai, bah, comme j'ai dit, Le Roi Lion. J'avais fait l'avant-première du Bossu de Notre-Dame également, de Mulan. J'ai toujours le souvenir de Mulan avec un grand décor dans la file d'attente, c'était super beau. Et du coup forcément, ben, derrière j'ai acheté tous les produits dérivés au Disney Store ou sur le parc Disneyland Paris. On en reviendra juste après dessus, mais oui, je garde de merveilleux souvenirs. Et si je devais citer mes Disney préférés, c'est vraiment pas facile. Mais déjà, c'est sûr, La Belle au Bois dormant, Le Bossu de Notre-Dame, Aladdin, Le Roi Lion, qui fait partie vraiment de mes Disney préférés. Il y a L'étrange de Monsieur Jack, que j'aime particulièrement parce que je suis un gros fan de Burton. Puis L'étrange de Monsieur Jack, c'est juste génial. J'ai grandi avec ça également et avec Burton. Et comme beaucoup de monde, j'ai découvert Tim Burton grâce à L'étrange de Monsieur Jack. Donc ouais, ça fait partie de ma culture. Hocus Pocus, qui est un de mes films de mon enfance également. Et je me rappelle, j'avais un peu peur des sorcières quand j'étais petit. J'ai le souvenir d'avoir eu peur quand j'étais gamin des sorcières. Et aujourd'hui, bah non, j'ai plus peur, mais je trouve ce film génial. C'est vraiment la nostalgie. En fait, je pense que c'est surtout de la nostalgie parce qu'au final, le film, il n'a rien d'exceptionnel. Mais c'est cette nostalgie des souvenirs d'enfance, des moments passés peut-être avec ma mère, avec mes copains, quand on regardait des Disney. Voilà, ma mère, je me rappelle, on faisait souvent des après-midi où on regardait Disney, où on allait se balader au Disney Store, où on allait sur le parc. C'était une grande fan de Disney, ma mère, et je sais qu'aujourd'hui, bah, elle vit dans le sud et elle rêve de retourner à Disney, et on y retournera forcément. Mais oui, c'est vraiment quelque chose, je suis né avec, j'ai grandi avec, et Disney m'a énormément aidé dans ma vie, parce que j'ai eu, bah, comme beaucoup de monde en grandissant, des phases de doute, des phases où ça n'allait pas, des moments où peut-être j'étais perdu. Et c'est vrai que regarder Disney, bah, ça permet un peu de s'évader, un peu de pas penser à ces problèmes-là. Et des fois, il y a des films, c'est comme les Ghibli, c'est comme beaucoup de films, en fait, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de morale, de sens dans les Disney, même si c'est très enfantin, et même si certains Disney pourraient être jugés comme très caricatural, mais il y a eu quand même certains films qui avaient des morales. Je penserais notamment à Vice Versa, qui est vraiment un magnifique Pixar, qui a une belle morale au final. C'est vraiment tout ça qui m'a aidé dans ma vie. Et sans les Disney, sans les jeux vidéo, ben oui, j'aurais peut-être pas eu cette force, peut-être que ça m'aurait pas aidé dans certains moments qui étaient très durs dans ma vie. Et franchement, ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vachement attaché à ça. Et j'ai grandi avec ça, c'est toute mon enfance, c'est tous les souvenirs. Et je sais que je suis pas du genre vraiment à vivre dans le passé, mais des fois, se rappeler du passé, se rappeler d'où l'on vient, de se rappeler des valeurs, de moments importants dans sa vie, ben, ça reste quand même important. Ça fait partie de ce qu'on a été et ça a fait également ce qu'on est aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ben, ça sera notre passé plus tard et ça fera ce qu'on fera demain. Enfin bon, je vais vous embrouiller comme ça et je crois que je m'embrouille moi-même au final. Mais oui, j'ai beaucoup de nostalgie quand je revois des VHS, quand je revois certains Disney qui me rappellent des moments marquants de ma vie. Et c'est vrai que quand on est petit, on fait pas trop gaffe. Mais en grandissant, ben, je me suis intéressé du coup à l'histoire de Disney. C'est vraiment tout l'héritage de Disney qu'on a aujourd'hui et que tous ceux qui travaillent aujourd'hui encore chez Disney cherchent à préserver et à transmettre aux générations futures. Et je trouve ça tellement beau. Et quand on regarde aujourd'hui, ben, Walt Disney, c'est vraiment un modèle pour beaucoup. Et moi-même, ça reste un modèle pour moi parce que tout ce qu'il a fait, même s'il n'y a pas eu que des belles choses, on est d'accord, mais comme toute personne, personne n'est parfait, personne ne fait toujours les bons choix. Mais ça reste quand même un modèle, quelqu'un qui avait de belles valeurs et qui a su les transmettre. Et aujourd'hui, ben voilà, si on rêve encore, si on a encore des moments magiques grâce à Disney, ben c'est grâce à tout ce qu'a apporté Walt Disney et tout ce que transmettent les gens qui ont bien imprégné cela et qui sont en accord du coup avec toutes ces valeurs. Et je trouve que c'est vraiment de très belles valeurs, des très belles choses à transmettre. Et donc c'est pour ça que Disney, ben, à force d'apprendre, de découvrir, de lire des choses, ben, ça m'a intéressé et ça m'a permis du coup ben, de me rendre compte que ben, j'étais totalement en accord avec toutes ces valeurs. Et c'est pour ça que quand je suis allé travailler chez Disney, parce que j'ai eu une expérience chez Disneyland Paris, ben, c'était vraiment quelque chose de magique. C'est pour moi l'une de mes plus belles expériences professionnelles. J'en garde que des merveilleux souvenirs. J'ai fait des magnifiques rencontres, des gens avec qui je maintiens encore de superbes liens. Et ouais, je regrette rien du tout. Et même si j'avais pu encore y travailler, et normalement j'aurais dû y retravailler, mais le Covid est passé par là, ben ça aurait été avec plaisir en fait. Ça aurait été avec plaisir. Et j'aurais mis tout mon cœur et mon énergie dans ce travail parce que quand on aime ce qu'on fait, ben on y met du cœur et on y va en souriant, on y va avec des bonnes ondes positives et c'est ça qui est plaisant. Et c'est pour ça que quand je vais à Disney, que je vois des castes qui transmettent justement toute cette magie, toutes ces valeurs, merci de faire vivre la magie. Et même avec le parc fermé, ben, j'en suis sur Insta, ben, ils continuent de faire vivre la magie sur leurs réseaux sociaux et donc c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que le parc Disney, ben, on va en venir, pareil, j'ai grandi avec ce parc. Le parc a ouvert le 12 avril 1992, je suis né en 1990 et ma mère m'a amené depuis l'ouverture sur le parc. Alors je ne garde pas de souvenirs de l'ouverture, je vais pas vous le cacher, hein, j'étais trop jeune, mais
j'ai grandi avec le parc. Et comme l'évolution du coup de Disney au cinéma, j'ai connu l'évolution du parc. Et c'est vrai que quand j'avais des souvenirs d'enfance où il n'y avait que très peu de caractères Disney différents, parce qu'il n'y avait pas encore tous les Disney du second âge qui étaient sortis, donc il y avait vraiment tous les classiques, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Pinocchio, Dumbo, voilà, tous ces grands classiques qui étaient mis en avant, forcément La Petite Sirène, parce que le parc avait ouvert après La Petite Sirène, La Belle et la Bête aussi, mais La Belle et la Bête, pourquoi je ne l'ai pas cité? Ça fait partie aussi de mes Disney préférés, c'est vraiment un Disney qui m'a beaucoup marqué et je l'aime énormément, mais c'est vrai que j'ai grandi avec tout ça et je me rappelle vraiment le premier anniversaire du parc que je me rappelle parce que j'étais trop jeune sur les autres, c'est celui des 5 ans. Pour le Bossu de Notre-Dame avec le Festival des Fous et j'en garde un très très beau souvenir avec le château déguisé en arlequin, très coloré. Moi je trouvais ça joli à l'époque, alors aujourd'hui quand tu le regardes c'est un parti pris, voilà, visuel, mais voilà, j'ai grandi avec tout ça, j'ai vu l'évolution du parc, l'arrivée des studios, l'arrivée des attractions, les rénovations du parc, parce qu'à un moment le parc était un peu laissé un peu à l'abandon parce que forcément dans les débuts de l'ouverture du parc ça ne marchait pas vraiment et donc ils n'avaient plus les budgets, il y avait pas mal de choses qui étaient un peu laissées à l'abandon et qui vieillissaient très mal et c'est bien parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le parc a quand même bien évolué, même s'il y a ce Covid aujourd'hui qui fait que c'est très compliqué, mais voilà, on va avoir une extension des studios, on a un parc tout beau, tout neuf, qui est refait petit à petit et c'est ça qui est plaisant, c'est d'avoir grandi avec ça, d'avoir découvert les différents anniversaires, les différentes parades. Je garde toujours des souvenirs des anniversaires et c'est vrai que mon plus grand souvenir ça reste celui des 25 ans où j'étais à la journée anniversaire et c'était juste exceptionnel de revoir tous les caractères parce que quand j'étais petit il y avait des caractères qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je passe notamment du Robin des Bois, on voit plus trop ça et quand j'étais petit je me rappelle il y avait Robin des Bois, il y avait le Prince Jean, il y avait plein de caractères qu'on voit plus trop aujourd'hui, qui sont plus trop sur ce parc là, je pense qu'ils doivent être sur Disney World, sur d'autres parcs, mais à Disneyland Paris on les voit plus trop et ça a été vraiment la nostalgie de voir les anciens caractères, des caractères qu'on n'a jamais vus même et c'était trop bien de voir également tous les castes défiler, je voyais mes anciens collègues. Parce que moi je travaillais plus sur le parc à ce moment là mais j'avais tous mes collègues qui défilaient, c'était vraiment une journée de joie, une journée comme on aimerait vivre tous les jours en fait. Il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, tout le monde était content, enfin c'était fou, il y avait énormément de monde, ça c'est clair et c'était pas pratique pour faire les attractions après, mais ouais, j'ai grandi avec ce parc et j'en garde que des bons souvenirs. Les attractions c'est fou, mais par exemple Phantom Manor, c'est une attraction qui ne fait pas peur, qui est juste magnifique visuellement, mais quand j'étais petit et que ma mère voulait m'y amener, j'avais peur, je voulais pas y aller, je pensais que c'était un manoir hanté avec des fantômes et tout, et j'étais trop petit, et un jour ma mère m'a un peu forcé à y aller, elle m'a dit allez on y va, et puis on y est allé, et elle me tenait la main, elle était en train de me rassurer et tout, et j'avais peur moi, j'avais vraiment peur, et au final quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça magnifique, mais c'est des choses comme ça, c'est des souvenirs qui restent enfouis en nous, et qui nous marquent, c'est quelque chose qui restera toujours en moi et pareil, c'est quand j'y allais avec ma mère, j'y allais avec ma grand-mère parce que ma grand-mère vivait juste à côté et j'ai habité longtemps avec elle et donc pareil, j'y allais avec ma grand-mère et ma grand-mère aussi qui était fan, son attraction préférée c'était Small World et je me rappelle, j'ai encore une poupée à la maison parce qu'à un moment Disney avait sorti une collection de poupées de chiffon de Small World en fonction des pays. Et quand on appuyait dessus, il y avait la musique de Small World qui se faisait. C'était mignon et je me rappelle, ma grand-mère avait la poupée d'Inde parce qu'elle la trouvait magnifique, la poupée un peu style Bollywood avec l'indienne habillée avec son costume et tout. Et on l'a encore chez ma mère et c'est des choses comme ça qui sont marquants en fait. Et c'est de la nostalgie, c'est des beaux souvenirs. Voilà, ma grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui, ça me permet de me rappeler tous ces moments que j'ai passés avec elle sur le parc, quand on y allait, qu'elle adorait, qu'elle voulait toujours faire Small World, qu'elle adorait faire les Pinocchio, Blanche-Neige, le carrousel. Et quand j'étais petit, voilà, leur bonheur, c'était de me voir sourire et m'émerveiller devant tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je regrette qu'il n'y ait plus aujourd'hui, cet émerveillement des enfants. Parce que quand je travaillais sur le parc, quand tu vois les gamins arriver en poussette avec leur tablette en train de jouer et qu'il n'y a plus ce côté où tu profites du moment, tu admires visuellement, voilà, ce parc est juste magnifique. On a la chance d'avoir un des plus beaux parcs au monde en termes de détails, en termes de finition, avec le plus beau château. Vous imaginez, ça va faire 30 ans que je vais sur ce parc et en 30 ans, j'arrive toujours à m'émerveiller quand j'y suis, je me sens chez moi en fait. Je me sens chez moi. C'est vrai que j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ça parce que, oui, Disney, c'est une passion autant que le jeu vidéo. C'est quelque chose qui fait partie de moi,
j'ai grandi avec. Je pourrais tellement raconter des anecdotes sur Disney, mais j'en ferai dans d'autres vidéos où je parlerai du parc, où je parlerai de moments qui m'ont marqué. Après, j'ai plus beaucoup de photos, malheureusement. J'ai essayé de chercher des photos de mon enfance et c'est triste à dire, mais j'ai beaucoup perdu de choses avec le temps, entre des dégâts des eaux, entre des déménagements. C'est vrai que je me rappellerai toujours, c'est un pull Pinocchio. Quand j'étais petit, j'avais ce pull Pinocchio rouge et c'était mon pull préféré. Je mettais que lui. Quand j'allais à Disney, je le mettais. À l'école, je le mettais quand je pouvais. À croire que j'avais que ça comme pull. Et je me rappellerai toujours que quand on allait à Disney, on y allait en voiture parce que j'habitais à Boulogne, donc j'habitais à une trentaine de minutes de Disney en voiture. Et donc on prenait la voiture pour aller à Disneyland Paris tous les week-ends. On y allait quasiment tous les week-ends à Disney. J'étais malade en voiture quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je ne supportais pas la voiture. Et une fois sur deux, je vomissais sur mon pull Pinocchio, ouais. Ouais, le pull a pris très cher. C'était vraiment... c'est ça en fait, c'est con, c'est dégueulasse, mais c'est un souvenir. Ça fait partie de ces souvenirs d'enfance. Et j'aimerais vraiment ramener mon frère, ma mère et repasser un moment comme on a passé dans mon enfance, revivre ce moment de magie, revivre cette nostalgie peut-être avec ma mère. C'est des choses comme ça qui m'ont marqué, c'est comme le jeu vidéo. Il y a des moments dans la vie, Disney, jeux vidéo étaient là pour moi et Disney, ça fait partie de ma vie, c'est ma seconde maison, c'est comme ma seconde famille. Et je me suis fait énormément d'amis grâce à Disney comme le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, grâce à YouTube et au JV, j'ai rencontré des merveilleuses personnes. Et grâce à Disney, également, j'ai pu faire de merveilleuses rencontres, des gens avec qui j'ai souvent contact sur les réseaux, que je ne vois pas souvent malheureusement parce qu'on n'habite pas du tout aux mêmes endroits. Mais on garde contact et puis quand on peut se voir, on se voit. Et il y en a certains que je n'ai jamais rencontrés encore et que j'espère rencontrer un jour. Et voilà, je suis fier aujourd'hui de dire que j'ai cette belle passion de Disney. Je me rappellerai toujours, ça c'est pareil, c'est mon petit carnet d'autographes. Ah, le petit carnet d'autographes quand on est enfant, qui ne l'a pas eu, je l'ai plus, je suis deg de plus l'avoir. Mais un jour peut-être que je m'amuserai à le refaire, juste pour le délire. Mais quand j'étais gamin, je faisais la chasse aux autographes et aux photos avec les personnages Disney. C'était vraiment le truc que j'adorais faire. J'avais mon petit carnet, je crois que j'en avais même deux. Dès qu'il y avait un personnage, hop, petite signature, petite photo, petit câlin, parce que forcément il y a le petit câlin qui va avec. Alors oui, aujourd'hui c'est plus très Covid, mais à l'époque, oui, c'était trop bien. Et oui, Disney m'a fait vivre de très bons moments, des moments moins bons aussi, parce que Disneyland Paris n'a pas fait que des belles choses. Il y a eu des choses qui m'ont moins plu à des moments, notamment les studios dans leur début, qui me plaisaient absolument pas au début. C'est un parc où je n'aimais pas aller. Et j'ai mis du temps à aimer aller au studio, même avec l'évolution et tout, j'ai eu du mal à y aller parce que j'avais toujours ce souvenir de l'ouverture qui était un peu catastrophique et qui m'avait déçu. Et au final, aujourd'hui, je trouve les studios superbes avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il va y avoir, les spectacles, les caractères, le personnel. En fait, tout est là pour nous faire vivre la magie. Et c'est ça qui est plaisant, c'est ça qui est bon. Et puis quand on n'est pas Disney, on a les films, on a les grands classiques d'animation, on a tous les produits dérivés. Voilà tout ce qui est là, tout ce qui est là pour nous faire vivre cette magie. Et donc je n'ai qu'une chose à dire, merci Disney de me faire rêver, de nous faire rêver et de continuer à faire perdurer les valeurs de Walt Disney.